Ok, bienvenue à tout le monde. On vous a préparé une petite présentation rapide du groupe. Donc le groupe Aquarelle est un fabricant de chemises. Donc on fait de la chemise pour hommes et pour femmes. Et nous fabriquons du tissu également à Maurice. Notre chiffre d'affaires est de 4,3 milliards pour l'année qui s'est terminée en juin 2013. Et nous prévoyons une croissance de 20% pour la nouvelle année, pour l'année qui vient de démarrer, donc pour l'année 13-14. Le groupe Aquarelle fait partie du groupe Ciel Textile et représente 50% du chiffre d'affaires de Ciel Textile dans son ensemble. Donc on a, comme on vous a déjà peut-être précisé, 4 divisions. Ça commence avec le tissu, avec Pascal qui est à côté de moi. Donc on a une unité qui est basée à Solitude et qui fabrique le tissu à partir du fil. Et ensuite, on a Passé Bleu qui est spécialisé dans la blouse pour femmes. Ensuite, on a Laguna Clothing avec Elvis qui s'est spécialisé dans la chemise classique. Et ensuite, on a Aquarelle Casual pour les chemises que vous voyez derrière vous, qui sont plus décontractées. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, je pense qu'il y a des chaises derrière. Si vous voulez. Pour Margaret. La porte de derrière. Non, pas derrière. Fermez la porte de devant. Ok, donc en termes de site de production aujourd'hui, nous avons 25% de notre production qui est basée à Maurice, 25% à Madagascar, 42% en Inde et 8% au Bangladesh. En sachant qu'au Bangladesh, il s'agit de la sous-traitance uniquement, alors qu'en Inde, à Maurice et à Madagascar, ce sont nos propres usines. On a une usine de tissu donc à Maurice. En Inde, on a une association également avec un tisseur italien qui s'appelle Tessitura Monti, qui est un fabricant de tissu haut de gamme italien, qui a une filiale en Inde. Donc on utilise une partie de leur tissu pour produire leurs chemises. Au niveau de notre clientèle, il y a 5 ans, on était 70% Europe, 30% les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe représente 45% de nos ventes. Les États-Unis sont toujours à 30%. Et depuis 5 ans, on a développé 2 nouveaux marchés. Le premier, c'est l'Afrique du Sud, qui est proche de Maurice. Et le deuxième, c'est le marché domestique indien. Au travers de notre présence sur place, en fait, on fournit les marques internationales qui sont présentes sur le marché en Inde. Donc l'exemple principal, c'est Levi's, par exemple, qui est bien présent en Inde, pour lesquels on fabrique de grosses quantités sur place pour leur marché domestique. Au niveau de notre clientèle, vous avez quelques noms en Europe, les plus connus, Hugo Boss par exemple, Marks & Spencer, qui est basé en Angleterre, Ben Sherman qui est basé en Angleterre également, Zara, qui est une chaîne espagnole qui est présente partout, même à Maurice maintenant, Esprit qui est présent aussi à Maurice maintenant, Dressman se situe en Europe du Nord, Mex en Hollande et Diesel en Italie. Aux États-Unis, Levi's, qui est vraiment aussi une marque internationale, aujourd'hui implantée dans 150 pays. J.Crew, qui est basé à New York, qui est aujourd'hui en casual shirt une marque de référence très importante. Ensuite, on a le groupe Dillard's, Men's House, Just a Bang Brothers. L'Afrique du Sud, j'ai mentionné Woolworths, mais il y en a d'autres. Et ensuite, sur le marché indien, vous voyez que ce sont des marques internationales qui sont là-bas, qui sont Levi's, Benetton, Marks & Spencer également, et Lee Wrangler. Historique, donc on fête nos 20 ans cette semaine. Donc on a démarré il y a 20 ans ici même, Boundary Road, dans une petite rue de Maurice. Pradip était de la première génération, première équipe. Elvis aussi au tout départ. La personne qui a en fait démarré Aquarelle est Harold Meyer, qui est aujourd'hui le CEO de Ciel Textile. Il avait à l'époque moins de 30 ans. Donc une petite équipe qui a démarré très rapidement, et on a connu une expansion fulgurante pendant une dizaine d'années dans la région, à Maurice d'abord, puis à Madagascar, en surfant en particulier sur la Goa. À partir de 2000, il y a eu la Goa.
Donc gros développement sur le marché américain. Eric était là-bas aux États-Unis d'ailleurs à cette époque-là. Donc vraiment gros développement très rapide. Ensuite, on a fait face à la crise de Madagascar, qui s'est passée en 2002, alors qu'on était en plein développement là-bas, qui a été, je dirais, une grosse crise pour nous. Ça nous a obligés à réduire nos activités d'environ 40%. En fait, au 1er janvier 2002, on employait probablement 4 ou 5 000 personnes à Madagascar. Au 31 décembre, zéro. Donc c'était vraiment un arrêt complet des activités. Ensuite, de 2003 à 2008, on a repris le développement sur une base un peu plus large. L'idée, c'était de se redéployer, de redémarrer Madagascar, parce qu'on avait quand même des usines là-bas, mais également de se faire une ouverture internationale plus large pour répartir les risques. Donc après avoir fait une étude de marché avec nos clients, on a décidé d'aller en Inde. La raison principale, c'est que beaucoup de nos clients voulaient travailler en Inde, mais n'avaient pas de partenaire fiable là-bas. Donc on a démarré en Inde en 2005 avec Accor India sur la chemise casual, puis avec Laguna Clothing sur la chemise formal, en joint venture avec les partenaires italiens Monti. Donc Laguna est un joint venture avec des partenaires prestigieux qui font du tissu très haut de gamme en Italie et en Inde également. Donc de 2008 à 2013, on a connu une expansion très forte, avec une multiplication du chiffre d'affaires par 2, et on a franchi la barre de 2 milliards de chiffre d'affaires en Asie. Donc en l'espace de 6 ou 7 ans, on est parti de zéro. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires en Asie représente environ 2 milliards. Et puis, comme on a déjà expliqué, on a redéployé nos marchés, avec l'Europe qui est en crise à partir de 2008. L'idée a été de redéployer nos marchés et de plus diversifier. En termes de stratégie, on a plusieurs niveaux stratégiques. La première, c'est que pendant très longtemps, notre marché a été dominé par la Chine, qui depuis 2007-2008 montre que ses coûts sont en explosion. Donc la plupart des clients cherchent aujourd'hui une alternative à la Chine. Et c'est pas facile, parce qu'au travers du temps, la Chine a développé beaucoup de capacités, un bon niveau de service, une excellente qualité. Donc notre proposition, c'est d'être the best alternative to China, la meilleure alternative à la Chine. Et on a créé un axe sous-continent indien, c'est-à-dire en présentant Maurice, Madagascar, l'Inde et le Bangladesh dans un axe commun. On propose à nos clients un panier de 4 pays potentiels qui ensemble se présentent comme une excellente alternative à la Chine. Donc voilà vraiment ce qui a fait notre investissement des dernières années. Et je dirais c'est un axe qu'on va consolider dans les 50 ans. Je dirais c'est une stratégie qui est payante et on a un gros potentiel de développement futur sur cet axe-là. Maurice et Maurice compris. La deuxième stratégie, ça a été la spécialisation de nos produits. Il y a 5-6 ans, il y avait que Aquarelle. Aujourd'hui, il y a Aquarelle, puis il y a Pastel pour la femme, puis il y a Laguna pour le faux mochette. Cette spécialisation nous permet d'être meilleurs dans chacune des familles de produits. Et je veux dire, ça a été assez gagnant également. Et la troisième, c'est la recherche de produits niches. Alors, vous allez visiter le Laguna Molcheuse qui est juste à côté dans quelques minutes. Et Elvis, qui dirige l'opération, a développé une technologie d'une chemise sans repassage. Donc ça, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, mais qui est dans les mains de 3 gros fournisseurs asiatiques, chinois, et personne d'autre. Il faut savoir que c'est un marché considérable en termes de volume, puisque aux États-Unis, 70% des chemises villes sont sans repassage. Donc on a développé la technologie, on a fait une percée depuis une dizaine de mois, et je dirais qu'il y a une opportunité énorme à ce niveau-là de développement, ici à Maurice en premier, et ensuite probablement on utilisera la même technologie en Inde pour toucher d'autres marchés. Donc ça c'est vraiment le troisième axe. Notre vision de demain, c'est de renforcer notre positionnement d'entreprise globale, c'est-à-dire qu'on était au départ ici à Maurice, puis régional, puis international. C'est vrai qu'on a trouvé énormément d'opportunités en se développant sur le plan international. Et je dirais la découverte du marché domestique indien, au travers des marques internationales qui investissent là-bas,
a ouvert d'autres opportunités pour nous. Donc la réflexion que l'on mène actuellement, c'est de générer un autre investissement dans les 3 à 5 ans qui viennent, en proximité de la Chine, pour aller fournir nos clients sur leur développement en Chine et en Asie du Sud-Est. On a toutes les grandes marques, les Levi's, les Marks & Spencer, les Zara, qui sont en plein développement sur ces marchés-là. Étant situés en Inde, à Maurice et Madagascar, ce ne sont pas des bonnes zones à cause des droits de douane pour fournir la Chine. Donc notre projet, c'est de mettre une usine en proximité de la Chine pour fournir nos clients sur leur développement en Chine et aux alentours. Et donc de renforcer notre positionnement sur le plan international. En proximité avec la Chine, c'est combien? Alors ça peut être, il y a plusieurs possibilités, ça peut être le Vietnam, ça peut être le Cambodge, ça peut être l'Indonésie, ça peut être peut-être le Myanmar, si c'est un pays difficile. Donc en fait on est au stade de projet, pour l'instant on visite 5 ou 6 pays sur les 12 mois qui viennent, et on fera un choix de pays dans les 18 mois qui viennent. L'idée c'est d'investir dans 3 ans. Donc c'est vrai que c'est une zone qui est en plein développement économique, probablement le marché le plus prometteur des 10 ans qui viennent. On démarrera probablement avec précaution, mais si on réussit notre coup, ça sera vraiment un autre élan de développement pour le futur. Ok. Donc voilà un petit peu nos valeurs. Donc nos hommes, nous sommes une industrie qui emploie beaucoup de personnes. On a 8000 employés, on doit avoir 700 staff. C'est un métier qui est complètement ouvert sur la compétition internationale. C'est un métier qui demande beaucoup. Il faut travailler dur tous les jours. Il faut être meilleur que la compétition. Donc il y a un esprit particulier dans le textile. Il y a un esprit où on se bat tous les jours. Quand on se retrouve ensemble et qu'on fait la fête, on s'amuse bien. Donc il y a des valeurs très très fortes pour nous. La première, c'est on appelle ça Passion for Customer Satisfaction. Bon, le client vient en premier. Donc il faut vraiment qu'on ait ça dans nos tripes tous les jours pour vraiment se dépasser et donner le meilleur de nous-mêmes à chacun de nos clients. Ensuite, il y a une notion de hard work, result driven, champion culture. Il faut deliver. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Il faut être meilleur que la compétition. Donc il y a vraiment une notion de résultat qui doit être extrêmement forte. L'excellence, c'est surtout la recherche permanente de l'amélioration. On est en permanence en requestionnement de nos process, de notre façon de faire pour améliorer notre performance et produire à prix plus compétitif une bonne prestation pour nos clients. Ensuite, l'éthique. L'éthique est quelque chose qui nous tient à cœur. L'esprit d'équipe. On appelle ça winning family chez nous. Donc c'est une équipe, c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Et quand on gagne ensemble. Il n'y a pas de petites victoires, il y a des grandes victoires simplement. Et finalement, c'est l'ensemble de l'équipe qui gagne. Et le dernier, c'est le sustainability dans le sens de care pour l'environnement, dans les investissements que l'on fait, tout ce qui est compliance, etc. Donc voilà un petit peu les valeurs profondes de l'entreprise qui sont fortes. Et je dirais, la force de l'entreprise, c'est ses hommes. C'est ses hommes et ses valeurs. Et plus que jamais, avec l'expansion que l'on a connue et qu'on va la connaître demain, c'est l'axe principal et ça va être mon axe de travail principal, de développer les talents. Il faut savoir qu'on a embauché beaucoup de jeunes depuis 2 ou 3 ans. À Maurice, on a embauché 130 jeunes depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans. Donc presque la moitié sont des gradués, je crois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un point fort. Et je dirais, même dans nos usines, on fait actuellement des campagnes importantes pour essayer de réattirer les Mauriciens vers nos usines. Parce qu'on a quand même des métiers intéressants à proposer. Donc on a un certain succès. Je veux dire qu'on a un répondant qui est assez positif depuis quelques mois. Et on voit avec beaucoup de satisfaction certains Mauriciens revenir travailler dans nos usines et rester avec nous. Vous avez quel pourcentage d'employés locaux à Maurice? Alors ça dépend vraiment. Dans le bureau, c'est quasiment 100%. Dans les usines, on devrait avoir un ratio global qui doit être environ 60% mauriciens, 65%. Ça dépend des usines. Mais disons, globalement, on doit être environ 60% mauriciens et 40% expats. Ils sont des Chinois ou des Bangladeshis? Non, il n'y a pas de Chinois. Pas du tout pour répondre. Les Indiens, les Malgaches
et un peu de Bangladesh. Mais est-ce que c'est facile de faire les jeunes Mauriciens de retourner vers le textile? Mais c'est difficile de faire. Alors, au niveau du staff, avec plaisir, on voit un certain nombre de jeunes gradués frapper à notre porte. Hein, donc, à ce titre-là, ça n'est pas difficile. Maintenant, au niveau des usines, Khalid peut peut-être commenter. Je dirais qu'à l'usine à Suriname, on voit que depuis déjà 6 mois, il y a pas mal de Mauriciens qui tournent vers l'usine. Déjà, je dirais que fin mars, on va recruter une soixantaine. D'ici 2 ans, c'était quasiment 0. C'est une bonne signe que les Mauriciens reviennent vers le textile. Ok, donc pardon, la présentation est terminée. On est ouvert à vos questions, si vous en avez d'autres. Pour en revenir au projet en Asie du Sud-Est, vous prévoyez votre choix dans 18 mois. Vous pensez ouvrir l'usine dans combien de temps? Alors je pense qu'on devrait être en mesure de démarrer nos activités d'ici 3 ans environ. Après avoir choisi le pays, il faut mettre en place l'équipe. Hein. Donc le point principal, c'est de trouver un patron sur place. Pour ça, c'est un choix qui est extrêmement important, hein, sur lequel je vais porter beaucoup d'attention personnelle. Donc il faut se donner du temps pour trouver le bon patron, de créer l'équipe, de les faire venir ici, de leur inculquer notre know-how, et ensuite on démarre. Hein, donc probablement à échéance 3 ans. Au niveau du marché, vous avez plus arrivé vous avez fait l'Afrique du Sud à 12%, donc vous allez 2 pays en Afrique pour compenser la perte que vous avez en Europe. Écoutez, d'autres pays en Afrique, c'est difficile. Par contre, ce que l'on voit, c'est que nos clients sud-africains sont eux-mêmes en train d'investir dans d'autres pays d'Afrique. Hein, si on prend l'exemple de Woolworths, ils ont ouvert à Maurice d'ailleurs, mais ils ont un plan d'internationalisation même dans l'Afrique subsaharienne. Hein, donc en fait, on va accompagner nos clients qui eux-mêmes se développent en Afrique. Donc ça, c'est une opportunité. Donc ils investissent au Botswana, au Mozambique, au Nigeria également. Le Nigeria est un gros pays. Donc je pense que ça va prendre du temps. Hein. C'est quelque chose qui va prendre, à mon avis, qui ne va pas jouer un gros rôle pour nous dans les 5 ans qui viennent. Mais à échéance 7-10 ans, ça risque de peser. Donc, notre approche, c'est vraiment d'accompagner nos clients et de les suivre. Alors, quelle a été la répercussion de la crise sur le groupe? Parce qu'on voit que vous avez quand même fait une bonne avancée. Alors quelle crise? Parce qu'en même temps, il y a eu beaucoup de crises. La crise en Europe et ce qu'il y a eu pour après. Non, enfin, la crise de 2008 a été difficile pour tout le monde. Hein, donc on a eu comme tout le monde des replis d'activité, des baisses de commandes. Ceci dit, on a une stratégie qui est, je dirais, dynamique. Et dans notre métier à nous, quand même l'événement autour de la Chine est un événement important. Hein, c'est-à-dire que pendant 20 ou 25 ans, la Chine a raflé des parts de marché à tout le monde. Là, depuis 5-6 ans, la Chine rend un peu de parts de marché au reste du monde. D'accord ? Et comme elle a des parts de marché qui sont énormes, si on est bien présent pour récupérer ces parts de marché, je dirais que c'est un aspect positif. Enfin, entre 2008 et 2013, vous dites avoir doublé votre chiffre d'affaires, ça représente une activité absolument incroyable, à quelque chose qui a pris tout le monde par surprise. La crise de 2008, ça a frappé très dur. Ouais, tout à fait. Enfin, il faut dire qu'on avait déjà démarré nos projets en Inde. Hein, on a énormément investi hein, sur la période de 2003-2008, juste avant la crise. En fait, on a investi en Inde par réaction à la crise de Madagascar. Hein, c'était ça à l'origine. Quand on a redémarré nos activités à Madagascar, la crise de Madagascar nous a presque mis par terre, donc on s'est dit on redémarre à Madagascar, mais il nous faut également notre pays pour diversifier nos risques. Donc c'est pour ça qu'on a déjà démarré à partir de 2005. Donc ayant démarré nos activités en Inde, au départ forcément ça ne pèse pas beaucoup sur notre chiffre d'affaires, et ensuite au bout d'un moment ça finit par éclore, et c'est là où ça pèse. C'est bien tombé, quoi. C'est bien tombé. Donc on a un peu de chance. Le marché indien lui-même est énorme. Le marché indien, 30% de nos productions en Inde sont pour le marché local. Alors, vous situez comment sur le marché indien pour l'instant? Alors on est petit, pour l'instant on est que sur le marché de la chemise, casual et la chemise formal. On vise que le marché haut de gamme là-bas, on ne vise pas le marché bas de gamme. Donc on sélectionne les clients qui nous intéressent, mais c'est formidable, c'est un pays d'1 milliard d'habitants, dont on sait qu'il y aura au moins 30 ans de croissance devant nous. Alors il y a peut-être des hauts et des bas,
mais je dirais que c'est un marché qui est en plein développement. Donc quand je vois ce que je vois en Inde, j'imagine ce qui se passe en Chine. Donc si on peut mettre un pied sur ces pays-là demain, ben, il y a de quoi faire. Et en Chine, le marché aussi croît très très vite. Alors le marché est il y a une forte croissance économique, donc il y a une émergence d'une classe moyenne de plus en plus importante qui veut consommer. Hein, donc bien sûr il y aura des périodes où il y aura 10% de croissance, il y aura des périodes où il y aura 5% de croissance, mais il y a de la croissance. On voit très bien en Inde que nos volumes de commandes augmentent chaque année par unité. Hein, pour un style, au début c'était 2000 pièces, après c'est 5000, après c'est 4000. Donc ça veut dire que la demande augmente progressivement. Si on reste sur le marché européen, on reste sur un marché qui est en rétrécissement. Hein, donc c'est un gâteau qui est un petit peu plus petit. Donc on doit se battre pour préserver notre part du gâteau. Quand on est sur des marchés émergents, on rentre dedans et si on le sert bien, on grandit avec le gâteau. Au niveau de vos sites de production à Maurice, quels sont les projets d'expansion? Alors, on a un projet d'expansion immédiate avec M. Edwis, qui peut l'expliquer rapidement. Oui, nous avons mis en place un produit, le Neumayon, un produit qui ne nécessite pas de repassage. Donc c'est un créneau très porteur, nous avons beaucoup de commandes. Donc nous comptons doubler notre capacité d'ici la fin de cette année. Voilà, d'ici la fin de cette année. Et il y a un potentiel d'aller plus loin. En termes de recrutement, ça représente combien de personnes? Nous avons besoin de recruter encore 250 à 300 personnes. Un peu à tous les niveaux. Dans l'opération, certainement. Mais nous avons aussi besoin des gens dans les bureaux, merchandising, des staffs. Mais certainement, dans l'opération, on a besoin de beaucoup de personnes. Mais ça, c'est un créneau qui marche surtout bien en Europe, par exemple, mais à Maurice. Aux États-Unis. C'est pour les États-Unis, c'est pour le marché américain. C'est très Et spécifique. pour Maurice, ça va ou Enfin, c'est produit à Maurice pour le marché américain. c'est pas du tout présent sur le marché? On exploite 100% de nos produits. Non, pour le marché, pour vendre sur le marché mauricien, vous voulez dire ou... Oui. On ne vend pas sur le marché. Et vous songez à le faire ou Non. Le marché mauricien est trop petit. même pas petite échelle? Est-ce que c'est On des a- choses qu'on va demander on a une petite boutique d'usine, mais- C'est une nouvelle usine ou ce sera fait in-house? Ce sera fait in-house, pour prendre votre expression. Là, si on aussi, il va falloir peut-être investir Dans une autre usine. dans une autre usine. Voilà, avec ce qu'on fait. Vous prévoyez un investissement de combien? Alors là, tu as un investissement de combien 25 millions de roupies à peu près, hein 25 millions de roupies. Donc on serait autour de 40 millions. 40 millions de roupies. Sur combien de Là, sur 12 mois, hein, sur 12 mois. Sur 12 mois. Ça a démarré déjà? Ça démarre. Ça a démarré. Le côté un peu sur le segment aussi, là aussi, c'est un peu présent ou- Non, pas vraiment. Enfin, ce sont des marchés qu'on observe. On a eu des contacts avec certains clients russes, mais pour l'instant, on n'a pas concrétisé. Pas concrétisé. Et tout ce qui est recherche et développement, c'était à Maurice? Vous avez aussi une idée? Alors, on a fait, c'est fait à Maurice, enfin, je vais vous expliquer, avec des consultants. Nous avons eu des consultants de l'extérieur, mais l'activité principale en R&D, c'était sur place. Donc les clients viennent choisir dans la gamme ici ou ils ont des cahiers des charges qu'ils vous envoient? Nous opérons de deux manières, de cahier des charges et nous offrons aussi quelques produits en collection. Et avec votre partenaire italien, tout ce qui est recherche et développement, des produits que vous fabriquez. Avec Alors, les ça, partenaires c'est fait italiens ici sont des... Non, c'est fait en Italie. Les partenaires italiens, donc... leur métier, c'est le tissu. Hein, c'est un peu comme CFL, comme pour Pascal. Ils sont établis depuis 100 ans en Italie. Et ils sont des producteurs de tissus très haut de gamme pour la chemise. Hein, donc, ils sont très réputés en termes de qualité et en termes de design. Donc, c'est eux vraiment qui font le développement de collections au départ d'Italie. On peut connaître le nom de ce partenaire? Bien sûr, Monti. Tessitura Monti. Vous l'aurez dans le dossier de presse, hein, je crois, c'est indiqué.
pourrez regarder sur leur website d'ailleurs, qui est magnifique, qui a été refait il n'y a pas longtemps. Ok, d'autres questions? Bon. Alors il y a quelques produits autour, là, si vous voulez jeter un petit peu d'œil si ça vous intéresse. Hein. Il y a des chemisiers de Eric qui sont derrière vous, hein, donc chemisiers femmes, qui sont bien jolis. Hein. Donc les marchés, c'est marchés français, sud-africains, on attaque Marks & Spencer, mais Camailleux, Sud Express, Kukai, Naf Naf, Woolworth, Foschini, Platinum. Donc on est sur 70% du casual et 30% du formel. Initialement, quand on a démarré il y a 8 ans, nos blouses ressemblaient plutôt à des man shirts parce qu'on n'avait pas les équipes spécifiques. Et c'est là, comme Eric dit, on s'est spécialisé en ladies wear avec des équipes de design, des propres équipes techniques, etc. Et on arrive vraiment à faire un produit qui a un ladies touch. Donc le ladies know-how de Pastel apparaît maintenant. Parle de ton site de collection peut-être, hein? Les designers. Designers. Oui, des designs locaux avec une personne qui est basée offshore et qui vient tous les 4 semaines à Maurice et qui nous permet d'avoir un shopping inside. Donc je dois dire qu'au niveau, à travers Ciel Textile, on est un petit peu la fleur du produit. On fait 12 collections par an. Donc 12 collections, ça demande quand même un rythme assez développé. Et ces produits sont gérés en fonction des cycles d'achat, ce qui est complètement différent du menswear. Donc c'est vraiment un peu la force de Pastel Blue. Nous essayons aussi d'avoir des produits niches parce que on ne veut pas être concurrencé par le Bangladesh ou d'autres pays sur les produits basiques. Donc nous faisons des voyages de sourcing en Asie pour tout ce qui est pour les ladies wear, malheureusement ou heureusement, c'était beaucoup d'accessoires spécifiques. Donc nous faisons 2 ou 3 voyages en Chine en fonction de nos aspirations et des shoppings qu'on fait. Et puis nous faisons beaucoup de surteinture, c'est-à-dire le garment dyeing, qui est un produit qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est des produits assez dangereux, je dirais, en termes de production. Donc il y a un taux de rejet qui est à maîtriser. Mais ce que vous verrez derrière vous, c'est des produits en surteinture, en pigmentaire et en réactif, qui ne sont pas accessibles à tous les fournisseurs. Donc, voilà. Donc, on peut faire aussi du fluo, donc c'est quelque chose qui est très à la mode pour les femmes qui font un peu de shopping. Donc je dirais qu'il faut vraiment être à la pointe de la mode. Donc c'est bon, on a une équipe de design qui vraiment est en train d'éclore à Maurice, donc des Mauriciennes, et avec un appui d'une styliste française qui a vécu à Maurice pendant 10 ans. Et l'avantage de cette personne, c'est qu'elle a travaillé pendant 10 ans à Maurice, donc, et qu'elle était verticalement intégrée, c'est-à-dire qu'elle passe du temps sur le tissu et elle vient aussi mettre les tissus en forme chez nous, chez Pastel. Donc généralement c'est toujours cloisonné, on a un styliste ou un design tissu et puis après un styliste façon. Là on a une seule personne qui arrive à chapeauter tout ça. Donc on a aussi un projet de suivre aquarelle en Inde. Donc pour l'instant on est toujours à Madagascar et à Maurice, mais dans les 3 prochaines années on veut ouvrir notre activité en Inde. Le marché est énorme et je crois que le succès d'Aquarelle nous donne la force pour y aller. Ok. Et pour vos chemises, si vous avez une équipe de designers, c'est que... Non, c'est vrai, on a. C'est une équipe séparée. Hein, c'est une équipe séparée. Alors, on n'a pas parlé beaucoup du tissu. Hein, donc notre tissage s'appelle CFM, il est basé à Solitude. Donc la plupart des tissus que vous voyez ici viennent de CFM, c'est Pascal qui dirige. Peut-être en 2 mots, tu peux expliquer l'activité, on achète du fil. Voilà, donc l'activité de CFL, c'était essentiellement donc, de faire du tissu pour chemise, et donc ce que l'on va appeler dans notre jargon du tissétain, c'est-à-dire qu'on va teindre les fils préalablement et on va les assembler par la suite. Ça, c'est notre marché principal. Donc pour cela, nous avons besoin d'acheter du fil que nous allons teindre sous forme de bobine avant de le transformer en tissu. Alors, ce qu'on va d'abord appeler un tissu écru,
qui n'a aucune propriété de toucher ou mécanique, et que nous allons ensuite, si on prend le terme français, ennoblir pour lui donner ses lettres de noblesse et donc lui donner ses caractéristiques finales avant qu'il soit confectionné. Et donc, je dirais, la force de CFL, si on se compare un peu à la compétition internationale, c'est notre capacité à alimenter les différents segments de marché du groupe, là où on va voir que notre compétition est en général très spécialisée sur une typologie de produits donnés. Ok. D'autres questions? Oui, en fait, je veux savoir par rapport aux designers, est-ce que vous avez l'intention, peut-être à l'avenir, de former des designers mauriciens? Pardon? Des designers mauriciens. On a beaucoup de designers mauriciens. En fait, sur le côté, tout ce qui est côté casual, on a un centre de design qui n'est pas ici, qui est dirigé par Albert Rousset, qui est mauricien, et toute l'équipe, à 90%, est mauricienne. Donc nous, on a un gros groupe de designers mauriciens. Donc, mon équipe, j'ai une équipe de 4 designers mauriciennes qui sont un peu des nouvelles recrues, mais qui sont en train de montrer un potentiel très fort pour. Est-ce que c'est aussi des gens qui sont formés à Maurice? Tout à fait. Oui, tout à fait. Des gens de fashion and design, de l'université de Maurice, c'est des gens qui ont beaucoup d'ambition. Et donc, historiquement, là, je suis sur la maturité d'une designer française établie à Maurice, mais la relève est assurée. La relève est assurée. Vous êtes designer? Vous êtes designer? Ok, d'autres questions? Alors, on fait une petite... Non? Il y a trop de questions. C'est bon, pas pour le moment. On fait la visite. On fait la visite, s'il y a d'autres... S'il y a des questions, on se retrouve ici.